Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique. Et bon, on s'était arrêté ici, mais donc je voulais faire un commentaire sur le mot indemne. Indemne. Donc en fait, on prononce le N. En général, on prononce le N, en tout cas selon le Larousse, on prononce le N. Donc c'est indemne, indemne, indemne. Mais c'est pas extrêmement fort, d'accord? C'est pas indemne, indemne, d'accord? C'est pas exagéré. Indemne. Ok, après je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui disent indemne, indemne sans le N. J'ai vraiment l'impression de l'entendre comme ça parfois. Allez, on s'était arrêté là. Ah mon Dieu, quelle joie pour moi de vous retrouver sain et sauf. J'ai fait stopper immédiatement toutes les machines. Mais quels mortels instants j'ai passé. D'accord, mais quel mortel instant j'ai passé. Alors là, on avait cet homme, bien sûr, qui mentait, d'accord. Il ne disait pas la vérité, il mentait. Et il disait que quand Tintin était tombé dans la machine, il avait fait arrêter les machines. Et là, il continue son explication et il dit « Et croyez bien, cher monsieur, que je suis navré de cet accident qui, en plus de l'émotion, a dû vous donner une piètre idée de nos usines. » Alors, je répète, « Et croyez bien, cher monsieur, que je suis navré de cet accident qui, en plus de l'émotion, a dû vous donner une piètre idée de nos usines. » Alors, et croyez bien, monsieur, donc s'il vous plaît, monsieur Tintin, croyez-moi, d'accord, je suis honnête, cher Tintin, que je suis navré. Alors c'est quoi ce mot navré? C'est un bon mot à connaître, navré. Navré, ça veut dire qu'on est vraiment fortement désolé, d'accord? Oh, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis navré, d'accord? C'est être très désolé, je suis navré. Voilà, donc là il est vraiment désolé de l'accident qui vient de se produire, d'accord? L'accident, c'était Tintin qui tombait dans la machine, qui, en plus de l'émotion, d'accord? Donc cet accident, en plus de l'émotion, parce que probablement que Tintin, il a eu peur, d'accord? Le moment où il est tombé, il a eu peur, je vais mourir, d'accord? Donc il a vécu une émotion intense, une émotion forte, il a eu peur, d'accord? Qui, en plus de l'émotion, a dû vous donner une piètre idée de nos usines. Alors, déjà, on a un mot-clé important, c'est piètre. Une piètre idée, c'est une mauvaise idée. D'accord? Une mauvaise image. Une piètre image. Une mauvaise image. Une piètre réputation. Une mauvaise réputation. D'accord? Donc, piètre, c'est un petit peu le même sens que mauvais. D'accord? C'est le contraire de bon, de bien. Donc ça a donné une piètre idée de nos usines. Là, ce qu'il est en train de dire, cet homme, le gangster, c'est que Tintin, à la base, il venait pour visiter l'usine de production du corned beef, des saucisses, etc. Et donc, il a dû se dire, oh mon Dieu, la sécurité ne fonctionne pas bien, d'accord? Donc ça a donné une mauvaise image, ça a donné une image négative de l'usine, d'accord? Donc là, voilà, l'homme, il dit... Je suis désolé pour ces deux choses. Non seulement vous avez vécu une émotion forte, mais aussi je suis désolé de donner une image négative de l'usine. Et croyez bien, cher monsieur, que je suis navré de cet accident qui, en plus de l'émotion, a dû vous donner une piètre idée de nos usines. Et Tintin répond, au contraire, je suis charmé. Au contraire, je suis charmé. Donc là, Tintin, en fait, il est en train de dire, non, j'ai pas une mauvaise image, j'ai pas une piètre image de vos usines. Au contraire, d'accord, c'est l'inverse, c'est le contraire. C'est le contraire, je suis charmé, d'accord? Et quand je suis charmé, ça veut dire être charmé, très souvent, c'est quand il y a un peu d'amour, d'accord? Quelqu'un qui a beaucoup de charme, peut-être que vous allez tomber amoureux de cette personne, d'accord? Une personne charmante. Charmer quelqu'un, séduire quelqu'un, c'est un peu l'idée de la séduction. Le charme, la séduction. Okay. Et là, l'idée de charmer, c'est pas de l'amour. Hein. Tintin, il n'est pas amoureux de cet homme-là, mais c'est plus, il a vécu une expérience positive. En fait, il a trouvé visiblement que cet homme était très très poli au niveau de sa manière de se comporter, d'accord, de parler, que c'était un homme charmant, et du coup, Tintin a une opinion positive de l'usine. C'est assez surprenant. Comment le comprendre? Est-ce que Tintin est un peu naïf? Il est un peu naïf? Ou bien est-ce qu'il fait semblant de dire ça? Enfin, il dit ça, mais en fait, il ne le pense pas. C'est-à-dire que c'est pas réellement ce qu'il pense. Est-ce qu'il fait semblant d'être charmé, mais en fait, il n'est pas charmé? Je ne sais pas. On verra peut-être dans la suite de l'histoire.
Au contraire, je suis charmé. Et regardez, hein, on voit bien Milou qui fronce les sourcils. Vous voyez, Milou, il a des sourcils. Il a des sourcils un peu comme les humains, comme ça, là. Et il fronce les sourcils. C'est ce qu'on appelle froncer les sourcils. Moi, j'ai l'impression que Milou trouve ça suspect. Il trouve toute cette histoire, toute cette scène, tout cet accident, mais nous, on sait que c'est pas un accident, hein, il trouve ça suspect. On pourrait dire que Milou est suspicieux. D'accord? Il trouve cet homme suspect. Il trouve l'histoire de l'accident suspect. Et donc Milou est un peu suspicieux. D'accord? Voilà la différence. Hein. Lui, il est suspicieux et il trouve cet homme suspect. Il trouve l'histoire, l'accident suspect. Allez, on continue. On va enchaîner avec la suite et je vous laisse... vous pouvez mettre... Ouais. J'ai juste un problème parce que j'ai pas de ChatGPT. Donnez-moi 2 secondes et je vais charger ChatGPT. 2 secondes. Voilà, je suis de retour. Désolé. Donc on avait indemne. Ok. Alors, la suite. Là, on a Tintin qui est dans la voiture bleue. D'accord? Il est dans une voiture bleue. Je ne sais pas exactement si c'est une voiture qu'on a déjà vue dans l'histoire. Je me souviens plus. Juste, cette voiture, c'est une décapotable. D'accord? On peut l'ouvrir. Donc, elle est décapotable. Une voiture décapotable. Et Tintin, en fait, il dit « Tout cela me paraît louche. Cette invitation, ce monsieur si aimable, et puis cet accident bizarre. Oui, et puis, il avait une sale tête, ce monsieur. » Alors là, on a la confirmation que Tintin n'est pas naïf. D'accord? Il n'est pas naïf. En fait, il a dit quelque chose par politesse, ou bien il a dit quelque chose pour faire croire. Il a essayé de faire croire à cet homme que Tintin, lui, n'était pas suspicieux, mais en fait, Tintin était aussi suspicieux. Il trouvait cet homme également suspect. Il le trouvait un peu louche, un peu étrange, un peu suspect. D'accord? Alors, regardons ce que dit Tintin. Tintin dit « Tout cela me paraît louche. » Je vous rappelle que loucher, c'est ça. D'accord? Loucher, loucher. Mais là, louche, c'est un adjectif qui est utilisé pour dire étrange, bizarre. D'accord? Étrange, bizarre. Tout cela me paraît louche. C'est étrange, c'est bizarre. C'est suspect. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, qui est étrange. Tout cela me paraît louche. Cette invitation, ce monsieur si aimable, et puis cet accident bizarre. Donc d'abord, il y a eu l'invitation. On pourrait dire dans l'invitation qu'elle sortait de nulle part. D'accord? Elle sortait de nulle part. Je crois que ça s'écrit comme ça, on va vérifier. On peut dire de cette invitation qu'elle sortait de nulle part. Elle sortait de nulle part, ça veut dire qu'elle n'était pas prévisible. C'était comme ça, tout d'un coup. D'accord? Elle sortait de nulle part. Alors, petite définition, elle sortait de nulle part, c'est une expression qui signifie qu'elle est apparue soudainement, sans prévenir et de façon inattendue. D'accord? Ça n'avait pas été anticipé, ça n'avait pas été planifié vraiment à l'avance. D'accord? C'était inattendu. D'accord? L'invitation, elle est sortie de nulle part. Ensuite, il y a eu le monsieur si aimable. Alors, c'est quoi aimable? Être aimable, c'est être poli, être gentil. Bonjour, monsieur, je vous en prie, je vous en prie. Voici, monsieur, voilà. Est-ce que vous avez des questions, monsieur? D'accord? Être aimable. D'accord? Être aimable. Ce monsieur était très aimable. On sait que on sait que c'est un gangster, mais en tout cas, il faisait semblant d'être un homme très aimable avec Tintin. D'accord? Il se comportait de manière très aimable avec Tintin. Et puis cet accident bizarre, en effet c'est un accident étrange, bizarre, d'accord? C'est ce moment où la barrière comme ça s'ouvre comme ça, elle tombe, enfin, elle se décroche et Tintin tombe. Tout cela me paraît louche, cette invitation, ce monsieur si aimable, et puis cet accident bizarre. Et Milou qui dit « Oui, et puis il avait une sale tête ce monsieur. » Donc Milou, il est d'accord, il a la même impression que Tintin, et il dit en plus qu'il n'aimait pas le visage de cet homme. C'est comme si au niveau de son intuition, pour Milou, cet homme,
ne lui inspirait pas confiance, d'accord? Inspirer confiance à quelqu'un ou ne pas inspirer confiance à quelqu'un, d'accord? Donc Milou, il se disait, cet homme-là, j'ai l'impression que c'est plus un gangster qu'un homme honnête. Oui, et puis il avait une sale tête, ce monsieur, d'accord? Une sale tête. On n'est pas en train de dire que la tête de cet homme, elle était sale, hein, qu'il y avait de la saleté dessus. Non, mais c'est une sale tête, une mauvaise tête, d'accord? Pas une belle tête. Il a une sale gueule. Il a une sale tête. Il n'a pas une belle gueule. Oui, et puis il avait une sale tête, ce monsieur. Et là, on revient hein, dans la perspective du gangster qui porte toujours ouais, son costume, nœud papillon et ses lunettes de soleil et qui visiblement, au niveau de son langage non verbal, s'explique un peu. Il s'explique. J'ai l'impression qu'il s'explique, il se justifie, il s'explique. Allô? Allô? Oui, c'est moi, chef. Tout est à recommencer. Pendant que je vous téléphonais, une grève a éclaté et toutes les machines ont été arrêtées. Oui, hélas, ça est sauf. Que voulez-vous? D'accord. Donc là, voilà. Ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, mais vous voyez là que le gangster est en train de se justifier. Il est en train d'expliquer le problème. Il pensait que Tintin était mort, mais en fait Tintin est bien sain et sauf, révision, il est bien sain et sauf, il est bien vivant, et donc il est en train de s'expliquer, il est en train de se justifier. On verra ça dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, et mettez-moi comment on dit louche dans votre langue, d'accord? Tout cela me paraît louche. Vous pouvez me mettre l'adjectif louche, et louche dans le sens de ça me paraît suspect, ça me paraît étrange. Ça me paraît louche, ça me paraît bizarre, d'accord? Comment on dit ça dans votre langue? Mettez-moi plusieurs expressions si vous pouvez, et précisez bien quelle langue c'est, ok? À plus, ciao.